Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission à l'heure de Pékin. Nous allons nous mettre de suite en ligne avec Chang Chang-Hui, notre consoeur de CGTN français. Chang Chang-Hui, bonjour. Xavier, et Bonjour. bonjour à nos chers spectateurs de ITV. Euh, J'espère que vous vous portez bien. Je suis en direct avec vous depuis Beijing, en Chine. Voilà, en Chine, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Covid en Chine, ce bilan du nombre de cas infectés qui a été publié récemment et qui, tout azimut, est sous le feu des critiques hein, de quelques médias occidentaux. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez en dire très rapidement? Juste qu'on récapitule la situation, la Commission nationale de la santé a partagé les informations liées à la Covid-19 en Chine lors d'une conférence de presse tenue par le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Conseil des affaires d'État en Chine. Et à la suite de cette publication, de cette communication, l'OMS a salué la publication de ce bilan par la Chine. Or, nous avons constaté que la presse occidentale critique toujours la Chine et remet en cause les mesures de prévention et de contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la Commission nationale de la santé a annoncé la période couvrant à peu près un mois, c'est-à-dire à partir du 8 décembre 2022 au 12 janvier 2023. Au total, un total de 59 000 décès liés à la nouvelle infection par le coronavirus ont été enregistrés. Et parmi ces nombres de cas de décès, eh bien, l'âge moyen des cas de décès était de 80 ans. Environ 90% étaient âgés de 60 ans et plus. Et après, il faut également noter qu'il est principalement en effet associé aux maladies radiovasculaires, aux tumeurs avancées, aux maladies vasculaires et aussi à la maladie de différents genres de maladies respiratoires et aussi aux maladies liées au métabolisme et à l'insuffisance rénale. Ce sont Voilà. en effet des maladies qui ont été provoquées en effet par la Covid-19. À la suite de cette annonce, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a salué les efforts déployés par le gouvernement chinois pour faire face à l'épidémie de Covid-19 lors de cette conversation téléphonique avec un haut responsable sanitaire en Chine. Ouais. Il faut dire que la Chine, durant déjà 3 ans et surtout depuis ce dernier mois, a toujours fait son maximum possible à lutter contre l'épidémie de Covid-19 sur le médicament pour vacciner le plus de monde possible. Et en plus, la Chine a choisi ce moment aussi de publier les informations, de publier le nombre de morts, le nombre de décès, de publier aussi plus de détails sur cette recrudescence de cas de Covid-19 depuis fin décembre jusqu'à aujourd'hui. Donc en effet, là-dessus, on peut dire que la Chine a été la première à identifier d'abord le pathogène, a été la première à partager les informations sur le nombre de cas contaminés par le Covid-19, aussi a été la première à publier les informations sur le séquençage Le du séquençage, génome du oui, du virus. génome, ouais. Donc, la Chine a également mis en place un mécanisme d'échange technique avec l'OMS. Là-dessus, quand on regarde la prévention, les efforts qui ont été faits dans tout ce processus, on a l'impression qu'en effet, aujourd'hui, la Chine est là, essaye de donner le maximum d'informations possibles à l'OMS, au monde entier, pour que tous les pays puissent avoir plus d'informations pour bien préparer à faire face à la Covid-19 et aussi de mieux participer à la gestion de la Covid-19. Alors, Donc oui. là-dessus, il faut dire que la Chine a beaucoup travaillé pour essayer de donner le plus d'informations possible. Tant si on suit l'évolution en Chine, à partir du mois de décembre, la Chine a commencé à assouplir ses règles de la Covid-19, de prévention de la Covid-19. À partir du 8 janvier 2023, les voyageurs avec un test négatif sous les 48 heures peuvent entrer directement dans la société chinoise une fois arrivés en Chine sans faire la quarantaine. Donc la Chine essaie de tout faire pour assouplir les règles, pour booster son économie, aussi essayer que son peuple puisse rester en bonne santé. Mais à partir du moment où la Chine a assoupli ses règles, il est tout à fait logique qu'il y ait une recrudescence des cas de De Covid-19 en Covid, Chine. exactement. Oui. Exact. Donc, en effet, c'est tout à fait logique. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une recrudescence de cas de Covid-19, ce n'est pas parce que
avec cette recrudescence de cas, nous avons également constaté aussi ce boom de l'économie chinoise, que les médias occidentaux vont toujours critiquer la Chine, vont toujours essayer de dire, être dubitatifs sur les informations qui ont été données par la Chine. Ok, voilà. Alors, donc, il n'y a aucune raison de critiquer. On a entendu par le passé manque de transparence, mais aujourd'hui que les informations sont disponibles. Est-ce que ces critiques, vous les mettez sur le compte de quoi? De la mauvaise foi ou bien d'une façon particulière de traiter la Chine? Moi, de ma part, je n'ai pas le droit de commenter personnellement. Je veux dire, je ne suis pas concernée personnellement, mais là, concernant ce sujet, j'ai pu faire quelques interviews avec des experts, avec aussi des anciens exécutifs dans la politique. Il y en a qui ont dit que c'était par la mauvaise foi de la presse occidentale, c'était par la mauvaise foi des médias occidentaux. Et il y a aussi d'autres personnes qui essaient de dire que il y a toujours un mécanisme de pensée où ce sont des clichés qui ont été formés sur la Chine, que des clichés sur la Chine. À partir du moment où la Chine fait quelque chose de transparent, on dit que on reste dubitatif. Quand elle ne dit rien, on dit que ce n'est pas bon. Dans ce cas-là, ce n'est pas logique. Ce n'est pas un comportement logique de la part des médias occidentaux. Voilà. Ok. Nous allons passer au second sujet de notre entrevue d'aujourd'hui. La visite du ministre des Affaires étrangères, l'audience qu'il a eue auprès du président de la République du Bénin. Je parle du ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Qu'est-ce que ça révèle pour la coopération entre le Bénin et la Chine? Il y a beaucoup de bonnes choses à espérer entre les deux pays, puisque quand on revoit cette visite du ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, il faut dire que c'était son premier déplacement en tant que ministre chinois des Affaires étrangères depuis qu'il occupe ce poste. Et en plus, c'est aussi le premier voyage de la Chine par le ministre chinois des Affaires étrangères en début d'année 2023. Et c'était déjà une tradition que la Chine a choisi toujours de maintenir depuis déjà 33 ans. Donc c'est une bonne pratique, c'est aussi une bonne tradition, aussi une manière pour montrer que la Chine attache beaucoup d'importance à sa relation avec l'Afrique. Et cette fois-ci, pour ce déplacement en Afrique, nous avons vu que le président béninois, Patrice Talon, a rencontré à Cotonou le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang. Et M. Talon a demandé à M. Qin Gang de transmettre ses sincères salutations et ses meilleurs vœux au président chinois Xi Jinping. Et selon lui, la visite du nouveau chef de la diplomatie chinoise, qui est Qin Gang, qui a eu lieu à peu près juste après le 50e anniversaire du rétablissement des relations bilatérales entre la Chine et le Bénin, a illustré l'amitié et l'étroite relation entre les deux pays. Le Bénin, de sa part, a toujours chéri et soutient la Chine et aussi chéri cette relation et cette coopération déjà depuis 50 ans. 50 ans, oui. Et si on revient un tout petit peu en arrière, quand on regarde l'historique sur la coopération entre la Chine et le Bénin, en fait, on a constaté que les coopérations concernent de différents domaines, l'énergie propre, l'infrastructure, aussi au niveau de la coopération de la nourriture, au niveau de la coopération dans tout ce qui concerne de l'éducation. C'est peut-être beaucoup de choses à espérer. C'est déjà une bonne tradition entre les deux pays. Et puis, quand on regarde aussi la chose telle qu'elle est aujourd'hui, la Chine, depuis le 8 janvier, a assoupli ses règles pour les visiteurs étrangers, pour ceux qui souhaitent venir voyager en Chine, ceux qui souhaitent venir faire du business en Chine, ceux qui souhaitent venir visiter simplement en Chine. Ils n'ont plus besoin de faire la quarantaine de 2 semaines. Donc déjà, c'est un gain dedans. Et puis la Chine aussi, il faut également rappeler que le Bénin fait partie aussi de cette initiative avec la Chine Ceinture et Route. Et cette année 2023 marque le 10e anniversaire de cette initiative Ceinture et Route. Donc
tous les 10 ans, on fait un point, on regarde ce qui a été achevé, ce qui reste à venir. Il faut également qu'on se rappelle qu'entre le Beijing et le Bénin, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui en communication, il y a beaucoup de choses qui sont en coopération entre les deux pays. La Chine est disposée à renforcer son partage d'expériences sur la gouvernance d'État avec le Bénin et aussi à soutenir la recherche par le Bénin d'une voie de développement adaptée à ses propres conditions nationales. Selon le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, là je cite ce qu'il a été dit. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui entre le Bénin et la Chine? C'est d'abord l'esprit d'amitié, l'esprit de coopération sino-africaine et aussi cet esprit de sincérité, d'engagement l'un envers l'autre. Donc là-dessus, je pense qu'on a tout à espérer pour l'année 2023, de cette un coopération. avenir prospère entre les deux pays et encore quelque chose de plus concret. D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins qu'il y ait une autre actualité prégnante à aborder. Pas pour le moment, ce sont Pas pour le moment. les deux actualités les plus importantes que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres informations concernant le Bénin, surtout concernant l'Afrique à venir. Donc là-dessus, Et le je nouvel serais an. ravie de pouvoir vous présenter plus d'informations liées à la Chine et liées à l'Afrique avec nos téléspectateurs. Oui. Voilà, je disais qu'on allait parler également du nouvel an chinois. Oui. Ce sera pour demain. C'est très fort. Non, le nouvel an chinois, ça sera pour la fin de cette semaine. Donc, Ok, d'accord. on aura Voilà. l'occasion d'y revenir là-dessus. D'y revenir, Et comme ça, je d'accord. serai mieux habillée, encore en plus rouge, pour En vous plus délivrer rouge. les dernières informations concernant le nouvel an chinois et comment les Chinois fêtent cette occasion très particulière dans la culture chinoise. Oui, Mm. je comprends. Voilà, on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Chang Hui. Merci pour ces informations et on se donne rendez-vous dans quelques jours Et merci à pour toute d'autres l'équipe en informations. régie. Merci à vous. Oui, merci. OK.